Bienvenue. Et si on explorait ensemble ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous quand on se sent complètement paralysé par un dilemme? On va découvrir la clé qui permet de déverrouiller cette lutte interne. Mais juste avant de plonger dans le vif du sujet, un petit avertissement s'impose. Ce que l'on va voir ensemble est à but éducatif bien sûr, mais ça ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être tiraillé, comme si deux forces opposées se disputaient le contrôle à l'intérieur de nous. C'était épuisant. Et voilà le cœur du problème. D'un côté, il y a la logique, la raison, qui nous montre un chemin qui semble, raisonnable. Et de l'autre, il y a l'émotion, le cœur, qui nous tire avec une force incroyable dans la direction opposée. C'est ce tiraillement classique qui peut nous laisser complètement figés, incapables de bouger. Et si je vous disais qu'il existe une solution naturelle, déjà présente dans notre esprit, pour résoudre cette guerre intérieure? D'ici la fin de notre discussion, on saura exactement comment activer ce mécanisme pour enfin trouver une nouvelle voie. Bon, pour commencer, il faut vraiment comprendre la nature même du problème. Pourquoi ce conflit est-il si puissant? En fait, tout est une question d'énergie. Imaginez l'énergie psychique un peu comme un courant électrique. Pour qu'il y ait du courant, il faut une tension entre deux pôles. Dans notre esprit, c'est pareil. Ces pôles, ce sont les opposés, comme le conscient et l'inconscient, la pensée et le sentiment. Cette tension, elle est non seulement naturelle, mais elle est nécessaire. C'est elle qui crée le mouvement, la vie psychique. Le problème, il arrive quand ces deux forces arrêtent de collaborer. Elles entrent en opposition frontale, elles s'affrontent. Et là, l'énergie, au lieu de circuler et de créer, se retrouve complètement piégée dans ce combat. Et voilà le résultat, le blocage psychologique. C'est ce sentiment d'être coincé, de tourner en rond, incapable d'avancer. L'énergie est bien là, mais elle est complètement immobilisée par le conflit. Ok, maintenant que le problème est bien posé, passons à la solution. Parce qu'il existe un mécanisme intégré, une sorte de fonction secrète de notre esprit pour nous sortir de cette impasse. Alors le concept clé, le voici. C'est la fonction transcendante. Et attention, ce n'est pas du tout un simple compromis. Il ne s'agit pas que la logique gagne sur l'émotion ou l'inverse. Non, c'est un processus qui va au-delà du conflit en créant quelque chose de complètement nouveau. Une troisième perspective qui n'existait tout simplement pas avant. Pour bien comprendre, on peut utiliser une analogie assez puissante. Si on imagine nos fonctions psychologiques habituelles, penser, sentir, etc., sur un axe horizontal, la fonction transcendante, elle, opère sur un axe vertical. Elle vient jeter un pont entre les profondeurs de notre inconscient et la surface du conscient. Alors, comment on l'active, concrètement? Par un processus qu'on appelle la confrontation créative. D'abord, il faut accepter la tension. Ne pas fuir le conflit, mais au contraire, lui faire face. Ensuite, il faut donner la parole à chaque camp, écouter ce que la logique a à dire et écouter ce que le cœur a à dire, avec la même importance. Et enfin, et c'est le plus délicat, il faut attendre, laisser l'esprit faire son travail et synthétiser une nouvelle idée. Du coup, qu'est-ce qui naît de ce processus? Quel est le fruit de cette fameuse confrontation créative? Le résultat, c'est un symbole. Et attention, ici, un symbole, ce n'est pas juste une image ou un signe. C'est une création psychique originale et vraiment puissante. C'est l'incarnation de cette nouvelle troisième voie, une idée qui contient en elle la résolution de tout le conflit. Cette phrase illustre parfaitement ce point. Le symbole, c'est ce troisième élément qui n'aurait jamais pu exister sans la tension initiale entre les deux premiers. C'est une véritable naissance psychique. Et l'objectif ultime de tout ça, au fond, c'est la réalisation de ce qu'on appelle le soi. Le soi, c'est la totalité de notre personnalité. C'est une entité qui englobe à la fois la partie consciente que l'on connaît bien et toute la vaste partie inconsciente. Donc il faut bien comprendre que le but n'est jamais d'écraser une partie de soi au profit d'une autre. L'objectif, c'est d'arriver à une synthèse, un équilibre dynamique où les opposés ne s'affrontent plus, mais collaborent au sein d'une personnalité plus complète et plus intégrée. Bon, comment on met tout ça en pratique? Voici un plan simple en 3 étapes. D'abord, on identifie un conflit qui revient souvent dans sa vie. Ensuite, on devient attentif. Les symboles peuvent apparaître dans les rêves, dans des rêveries, une image qui nous frappe soudainement. Et enfin, on se demande quelle nouvelle direction cette image, ce symbole, pourrait-il bien me suggérer? Alors, il est tout à fait possible qu'aucune réponse ne vienne tout de suite. Et c'est normal. Ce processus est naturel, mais il ne peut pas être forcé. L'étape la plus importante, c'est simplement de maintenir l'attention, de tolérer l'inconfort du conflit sans choisir un camp trop vite. Rien que ça, c'est déjà faire le travail. En comprenant ce mécanisme, on détient maintenant une sorte de carte et de boussole pour naviguer dans les eaux parfois agitées de notre monde intérieur. C'est un outil de croissance personnelle vraiment puissant. La question finale est donc celle-ci.
En pensant à sa propre vie, à ses propres tiraillements, par quel conflit intérieur commençait cette exploration? La réponse est peut-être le début d'un chemin absolument fascinant.